Bonjour à tous les amis et toutes les amies de Beth Suresh. On se retrouve pour parler de Teruma, une paracha qui va de Shemot chapitre 25 verset 1 à Shemot, Exode, Shemot 27 verset 19. C'est une paracha qui explique comment sera construit le Mishkan et l'on voit que Moshe reçoit des instructions claires et précises sur la construction du Mishkan. J'espère que vous avez écouté la vidéo de notre ami Willy du TMPI El Bethel, qui nous a vraiment parlé et encouragé à construire pour le nom de l'Éternel et qui nous explique en profondeur, notamment à travers les lettres qui composent Teruma. Teruma consiste à dire le don. Donc effectivement, il y a tout un enseignement sur le don, ce que l'on peut donner pour construire et surtout pour qui on construit. Aujourd'hui, Beth Suresh, je voudrais vous parler d'un élément particulier du Mishkan, l'arche. Voilà, vous avez peut-être vu dans la vignette de cette vidéo une représentation des sages qui ont fabriqué l'arche, que l'on peut aussi appeler le coffre. Je vous laisserai lire dans Shemot versets 10 à 22 du chapitre 25, du verset 10 à 22. Vous avez les détails des instructions qui ont été données à Moshe. Ce qui est intéressant dans l'arche, le Rav en a parlé cette semaine, il a dit que le Mishkan, c'était aussi une image par rapport à notre propre construction. Il a souvent enseigné ces dernières années, si vous avez écouté ses enseignements sur le Mishkan, qu'il y avait toute une progression, qu'on chemine pour aller vers l'Éternel à travers le Mishkan. Vous savez qu'il faut marcher, le Mishkan n'a pas une étendue énorme non plus, mais il faut faire un effort, il faut marcher, il faut traverser certains endroits, passer par certaines étapes avant d'arriver au Saint des Saints, sachant que le Saint des Saints n'est pas pour le commun des mortels, bien sûr. Voilà, et le Rav nous a rappelé que si vous étudiez le Mishkan en détail, c'est excellent, c'est le premier niveau. Mais il y a un deuxième niveau qui est caché derrière, qui est beaucoup plus profond aussi, qui nous concerne nous. Il y a tout un enseignement sur nous en tant qu'individus, comment on peut faire un parallèle entre le Mishkan, le cheminement pour accéder à l'Éternel, à Hachem, et notre propre cheminement à nous. Je vous encourage à vous poser la question, est-ce que chaque élément du Mishkan peut correspondre à un élément de ma vie ? Je voudrais parler aujourd'hui du coffre, de l'arche. L'arche, si vous voulez, on peut le voir comme un objet particulier, qui a un sens bien particulier, mais on peut aussi dépasser ce sens et aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui est intéressant dans le coffre ? C'est de voir qu'il y a un coffre en bois, je vous laisserai lire quel type de bois, mais recouvert d'or. Donc déjà, il y a tout un symbole sur l'or, le fait de recouvrir avec quelque chose qui a de valeur. Est-ce que l'on recouvre notre vie avec des choses de valeur ? Je vous laisserai cheminer là-dedans. Ce qui m'a frappé, moi, en tant que croyant, ces derniers temps, et je suis en cela l'inspiration du Rav, oui, il y a un cheminement. Et je me suis demandé et je vous encourage à vous demander, si l'arche peut correspondre à notre propre cheminement personnel, à notre propre vie personnelle, qu'est-ce que je peux apprendre, moi, en tant que croyant, en tant qu'individu, de l'arche ? Des choses incroyables. Donc déjà, cette histoire de recouvrir. Il y a une matière brute, l'acacia. J'ai ma matière brute. La question que je peux me poser, c'est, est-ce que je vais recouvrir ma matière brute ? Le Rav Shaoul dirait peut-être la nature animale. Est-ce que je vais la recouvrir avec autre chose ? Avec une chose qui brille, une chose qui plaît à l'Éternel. Et vous savez que l'or a une signification bien précise. Mais c'est pas ce qui m'a touché le plus. Je vais pas parler des barres, des anneaux, il y aurait des enseignements aussi. Je voudrais parler des kérouvim. L'Éternel demande à Moshe et aux orfèvres du peuple, au verset 19, de faire des kérouvim. Fais un kérouvim à une extrémité, verset 19, et un autre à une autre extrémité. Et écoutez bien, au verset 20, version Shuraki, ce sont les kérouvim déployant leurs ailes en haut, ombrant de leurs ailes l'absolutoire. Donc, l'absolutoire, c'est le coffre, le plat.
Je perds mes mots, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui va fermer là, le coffre. Et les ailes vont recouvrir. Leurs faces, l'homme vers son frère, vers l'absolutoire, ce seront les faces des kérouvim. Ça m'a frappé. Les kérouvim sont aux extrémités, et vous avez peut-être vu des représentations des temples païens. Il y a beaucoup de statues. Ce qui est frappant ici, c'est que c'est l'enseignement sur les kérouvim qui se font face à face. Chaque kérouvim est en face de l'autre kérouvim. Et dans la version Shuraki, qui est beaucoup plus proche de l'esprit hébreu, vous avez fait attention au verset 20. L'homme vers son frère. Leur face, l'homme vers son frère. Peut-être vous n'avez jamais fait attention à ça. J'avais jamais fait attention à ça. Les kérouvim qui se font face, c'est un enseignement pour moi en tant qu'individu de faire face à mon frère, de ne pas fuir la face de mon frère. On retrouve évidemment énormément d'enseignements, Panim al Panim, le Rav en a souvent parlé, et d'autres enseignements. On retrouve aussi la profondeur de l'enseignement de Lévinas. Vous savez que Lévinas a beaucoup enseigné là-dessus. Un enseignement de base, c'est que votre frère existe par le regard que vous lui donnez. Refusez le regard, et d'une certaine façon, vous refusez l'existence à votre frère. Ce seront les faces des kérouvim, les kérouvim qui se font face à face, un frère face à son autre frère. Ça m'a frappé. Premier niveau, premier enseignement, où est-ce que j'en suis avec les frères ou les sœurs? Est-ce que j'ai quelqu'un en face de moi? Ou est-ce que je fuis le regard? Est-ce que je fuis? Vous savez, au dernier office Torah de Beth Shoresh, je me suis vu moi-même en train de fuir les regards de mes frères et sœurs pendant les chants. Naturellement, c'est pas ma force d'aller vers les autres. Je vais plus facilement vers les livres que vers les autres. Je suis un peu sauvage, comme disaient mes parents. À toi, le sauvage, tu veux jamais venir avec nous. Grâce à la foi, grâce à la pensée d'Israël notamment, je suis plus défié et vraiment j'ai compris que c'était super important. Mais vous voyez, samedi dernier, pendant l'office, à un moment donné, il y avait des chants extraordinaires. J'ai plongé mon regard dans le Sidour. J'ai pas plongé mon regard dans le regard des autres, de Michel ou d'autres personnes. Des fois, je pouvais accrocher le regard et j'ai fui le regard. Et je me suis vu me former moi-même, un peu comme dans les dessins animés. Fred, qu'est-ce que tu fais? Fred, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis le regard de ton frère. Tu fuis le regard de ta sœur. C'est comme si j'avais pas suivi les instructions pour construire l'arche. C'est comme si j'avais fait un seul kérouvim. Voilà, je suis tout seul, je suis le kérouvim, et je vais pas en mettre un autre en face. Ah, moi, je vais pas suivre les instructions. Ou alors, je vais regarder en l'air. Vous imaginez Moshe qui met des kérouvim, qui demande aux orfèvres de construire des kérouvim qui vont regarder en l'air? On va regarder le ciel, j'aime l'Éternel, je vais regarder le ciel. Non. Face à mon frère, face à ma sœur. Donc, il faut que je regarde plus mes frères et sœurs pendant l'office. Si vous êtes là au prochain office, je vous challenge de me challenger. N'hésitez pas à venir me voir au prochain office Torah de Beth Shoresh si vous êtes là, et à me demander où est-ce que tu en es dans le regard. Et si vous voyez que j'ai amené des lunettes de soleil, demandez-moi de les enlever. Je peux pas fuir le regard. Mais j'ai aussi un défi pour vous. Et vous en êtes où? Le regard de l'autre. TMPI, peut-être LBTL, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes. Nous, on n'est pas aussi nombreux. Est-ce qu'on fuit le regard? Est-ce qu'on se croit spirituel parce qu'on se cache dans le sidour ou on regarde au plafond? Moi, j'aime bien aussi regarder en l'air. Des fois, j'ai l'impression d'être spirituel en regardant en l'air, en étudiant l'arche. Non. Je ne dois pas fuir le regard de l'autre. Et je remercie un ami comme Michel, mais il y a aussi Alain, Jean-Claude et beaucoup d'amis qui vraiment m'aident à ne pas fuir la présence et à ne pas fuir le regard. Et c'est pas facile. Ça, c'est la première chose qu'on peut apprendre. Mais il y a encore plus fort. Si vous continuez votre lecture du chapitre 25, après
les kérouvim au verset 20, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donne l'absolutoire sur le coffre par en haut, au coffre, tu donneras le témoignage que je te donnerai. Et écoutez bien, je t'assigne là, je parle avec toi du haut de l'absolutoire, entre les deux kérouvim sur le coffre du témoignage. Tout ce que je t'ordonnerai pour les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'on apprend ici? L'Éternel va parler, va donner ses instructions à Moshe dans le futur, entre les deux kérouvim. Il n'a pas dit « je vais envelopper tout, je vais faire péter le Saint des Saints, tu vas voir, je vais remplir le Saint des Saints ». Non, il a dit « tu fais le kérouvim, tu fais le coffre comme je te l'ai demandé, face contre face, face à son frère, et je serai au milieu. Je vais apparaître au milieu, et tu recevras mes instructions. » Wow. Extraordinaire, comme dirait le Rav. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on apprend? En fait, si je fuis le regard de l'autre, si je fuis ma relation avec l'autre, Dieu ne peut pas me parler. On peut être tout seul, fuir les autres, jouer les ermites, le kérouvim tout seul sur le coffre. Les instructions sont claires. Dieu ne va pas apparaître là. Nous sommes défiés toutes et tous à avoir quelqu'un en face de nous. Peut-être vous êtes seul dans votre région, dans votre ville. Utilisez la technologie. Je vous encourage, je vous défie même à utiliser la technologie et à ne pas passer une semaine de plus en étant tout seul. Essayez de trouver votre face-à-face. Si ce n'est pas possible physiquement parlant, utilisez les réseaux. Utilisez les amitiés que vous avez, utilisez le chat pour avoir des amitiés. On a une sœur de El Bethel qui a participé à notre réunion Beth Shoresh lundi soir sur Purim, où on avait un super débat, merci Estelle, un super débat sur Purim et les fêtes de l'Éternel. Un débat une réflexion qui m'a fait cheminer comme jamais, grâce à une question d'une sœur. Cette sœur de Orly s'est connectée, elle s'est battue pour avoir le lien, entre guillemets. Et grâce à une amitié qu'elle a dans Beth Shoresh, elle a pu avoir le lien. On peut se battre aussi pour avoir le lien avec El Bethel. Si vous êtes à Bordeaux, dans le sud, dans l'est, dans le nord, les 4 vents, peu importe, battez-vous pour rentrer en connexion. Et cette caméra qui est là, elle vous permet d'avoir quelqu'un en face de vous. Et puis, évidemment, j'ai toujours vu ça. Les gens qui se battent pour avoir des connexions à distance, qui sont fidèles, un jour ou l'autre, ils arrivent toujours à se retrouver en présentiel avec quelqu'un qui a la même foi, quelqu'un même qu'ils ont eu à distance. J'ai toujours vu ça. Ça peut prendre des mois et des mois et des mois, mais physiquement, vous aurez toujours un contact un jour ou l'autre. N'abandonnons pas. On a besoin d'être face à face. Yeshua, là-dedans. Vous vous souvenez du défi? Le Rav nous a vraiment encouragés. Et moi, je vous encourage, ne faites pas une paracha sans parler du Mashiach. Essayez de vous lancer ce défi. Chaque paracha, je parle du Mashiach. Quelque chose qui m'a frappé. Je connais assez bien les évangiles et tout ça, mais ok, je me dis, mais ça me rappelle quelque chose, ça, face à face, l'un en face de l'autre. J'ai mis du temps à retrouver. Et j'ai retrouvé. Merci Google. Parce que je connaissais la phrase « j'ai vu Satan tomber du ciel ». Je savais que c'était lié à ça, mais je ne trouvais plus le passage. Luc, verset 10. Yeshua a envoyé ses disciples dans les villages. Il leur a donné autorité. Donc j'ai lu, je vous encourage à lire les passages, notamment en Marc 6. Mais c'est pas marqué 2 à 2. Et je savais que Yeshua avait dit 2 à 2. Je savais. Luc 10, on va lire ensemble les envoyés, selon la version de Chouraki. Or, après cela, après avoir annoncé le royaume,
L'Adon désigne encore 72 autres. Il les envoie devant ses faces, 2 par 2. Yeshua va envoyer 72 autres personnes. Donc, il n'y avait pas que 12 disciples, il y en avait d'autres. Et vous savez qu'ils étaient 120 dans le livre des Actes. Et vous savez qu'en Jean chapitre 6, verset 66, si je ne me trompe pas, des centaines de gens ont quitté Yeshua. Ça veut dire qu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines qui étaient avec lui aussi, en leur disant « cette phrase est trop dure ». Et Yeshua dit « vous pouvez partir ». Donc il y avait beaucoup de disciples, beaucoup de gens qui suivaient Yeshua. Yeshua en a pris 72 et il a fait 36 pairs. Il a envoyé 36 équipes. Alors je ne sais pas s'il y a quelque chose derrière le chiffre 36. Je vous laisse les spécialistes nous écrire. Mais ici, c'est 2 à 2, le chiffre magique. Comme les kérouvim, l'un avec l'autre, Yeshua a envoyé un croyant avec un autre croyant. Et imaginez le déplacement. On marche avec son frère, on mange avec son frère, on dort à côté de lui, on peut se regarder, on peut se parler. Et quand on va enseigner, faire des actions incroyables, vous pourrez lire Luc chapitre 10, je ne suis pas tout seul, je peux dans le regard de mon frère voir quelque chose. Et on ne fait pas la moisson tout seul. Yeshua, d'une certaine façon, nous rappelle en Luc chapitre 10, à travers ses actions en terre d'Israël, il nous rappelle cet enseignement du kérouvim. Je dois chercher le regard de l'autre. C'est ça. C'est le premier message fondamental de l'arche. Regardez comment l'arche est construite et imitez cette construction pour vous construire vous-même. Comme l'a dit le Rav mardi, le Mishkan, c'est aussi un message pour nous construire nous-mêmes. La construction du Mishkan, c'est aussi notre propre construction. Et il y a un deuxième message aussi, parce que si vous lisez Hébreux, chapitre 9, et on va le lire, nous apprenons aussi quelque chose de supplémentaire et un message fort. Hébreux, chapitre 9, je vais lire le verset 1. Le premier avait aussi des ordonnances pour le culte et le sanctuaire de cet univers. Oui, une tente était préparée, la première, où était le chandelier, la table et l'exposition des pains. Je pense qu'il fait référence à avant le premier temple. C'est pour ça qu'il dit le premier lieu, c'était le Mishkan. Elle était dite le sanctuaire. Au verset 3, après le deuxième voile, était la tente dite le sanctuaire des sanctuaires. Donc, premier voile le sanctuaire, deuxième voile le sanctuaire des sanctuaires. Hébreux chapitre 9. Et regardez bien, écoutez bien le verset 4. Elle avait, donc il parle de la tente du Mishkan, elle avait un autel des parfums en or et le coffre du pacte tout recouvert d'or, où une urne d'or contenait la manne, la branche d'Aaron qui avait bourgeonné et les plaques du pacte, Devarim, les 10 paroles. Selon Hébreux 9, verset 4, à l'intérieur de ce coffre, il y avait des traces des miracles, la trace de l'action d'Adonai. Les 10 paroles, une action incroyable. Le bâton d'Aaron qui a bourgeonné, une action incroyable face au manque de foi du peuple. Et vous savez, en lisant l'histoire du peuple, que on lira cette histoire, comme chaque année. Et puis la manne. Une histoire incroyable, un miracle incroyable. La manne, la branche d'Aaron et les plaques à l'intérieur du coffre, avec les kérouvim au-dessus, cet espace où l'Éternel peut nous parler. La question se pose, qu'est-ce que moi, je peux apprendre de ça? En quoi Hébreux 9 peut me parler à moi?
dans notre cœur, dans notre pensée profonde, avons-nous des traces des miracles de Hachem, d'Adonai dans nos vies, comme Hébreux 9, verset 4 nous l'enseigne? C'est ça la deuxième leçon. On en a parlé avec nos amis lundi soir, la force du souvenir. C'était incroyable, une discussion incroyable. Je vous encourage vraiment à ne pas rater nos discussions Beth Shoresh. Une discussion incroyable. Bien sûr, on a souvent parlé à Beth Shoresh ces dernières semaines du souvenir, de la mitzvah de se souvenir. C'est une mitzvah. Ici, on voit ça. En tant qu'individu, nous sommes appelés non seulement à ne pas fuir le regard, mais aussi à réserver une place pour les miracles de l'Éternel dans votre vie, dans ma vie. Je ne sais pas quels sont ces miracles. Hébreux 9 parle de 3 choses extraordinaires qui ont été préservées dans cet endroit, dans ce coffre. Vous pourriez très bien vous dire, le coffre, ça peut être mon cœur. Le coffre, ça peut être ma pensée. Vous pouvez être le coffre. Qu'est-ce que vous allez garder en mémoire, en vous, profondément protégé en vous, comme le coffre était dans le Saint des Saints, protégé. Qu'est-ce que vous allez garder? S'il n'y a rien, je vous encourage à faire quelque chose rapidement. Stoppez tout, prenez le temps, vous allez trouver des souvenirs et des éléments de souvenirs. Peut-être c'est votre force de vous souvenir. Gardez-les précieusement. Ne soyez pas blasés. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si le livre des Hébreux, verset 4, en parle, il y a des centaines d'années, c'est que, évidemment, dans le peuple, on en parlait aussi. Ça se transmettait. Voilà. Donc, n'hésitons pas non plus à parler et à dire ce qu'il y a dans notre coffre. Pas le proclamer forcément sur les toits, mais n'hésitez pas à intervenir quand il y a des parachutes, des témoignages, des discussions, à distance ou en physique. N'hésitez pas à intervenir. Et comme en Hébreux, verset 4 du chapitre 9, dites ce qu'il y a comme souvenir. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté Beth Shoresh. Peut-être vous comprenez mieux le titre de cette vidéo qui était « L'arche me parle ». Eh bien oui, j'espère vraiment que l'arche vous aura parlé à travers cette paracha, Teruma. Ne pas fuir le regard comme les kérouvim. Bien sûr, faire attention de se revêtir d'or. Et puis aussi, de ne pas hésiter à mettre les souvenirs, de les protéger, de les garder, les souvenirs des miracles de Adonai dans vos vies. Je vous souhaite un bon Shabbat, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Et on se voit la semaine prochaine, que ce soit moi ou une autre personne, sur Beth Shoresh pour une paracha. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, le samedi, c'est la Yeshiva à Genève. 13h30, 14h, venez à Genève, hôtel Ramada. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon repos de Shabbat. Au revoir les amis.